Peut-être qu'il a juste été en état de choc. Et être en état de choc ne signifie pas qu'on est décédé. Vous savez, un choc vient avec l'inconscience, vient avec un trouble de la circulation et donc peut-être que le cœur a arrêté de battre. Mais une simple réanimation pouvait déjà le maintenir en vie en attendant que on l'amène à l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, s'il y a un problème, prenez déjà si vous êtes en face d'un accident, prenez déjà le réflexe de souvent faire les premiers gestes qui peuvent vous sauver. N'est-ce pas, Guy? Il y a des journées qui commencent très mal et je suis vraiment triste. Donc je me suis levée ce matin et très tôt ma mère vient m'annoncer qu'elle commence comme ça. Nantip est décédé. Je dis maman, Nantip c'est qui? Elle me dit un jeune garçon là qu'on appelle Cabrel. Mais vous savez, je passe tout mon temps. Je suis Cabrel depuis les années et son décès m'affecte particulièrement et profondément. Donc quand ma maman m'annonce ça, je suis tellement choquée. Je dis mais c'est pas possible, il est jeune et on n'a jamais annoncé qu'il était malade. Sauf que j'avais oublié un facteur, les accidents. Elle me dit non, il est décédé par accident. Et je suis choquée quoi. Je prends mon téléphone et tout de suite, j'essaie de voir ce qui se passe ou de voir ce que les gens disent, ou en tout cas de voir ce qui s'est passé. Première vidéo, je tombe sur la vidéo où on sort son corps du véhicule accidenté. Et je suis encore choquée. Je suis encore choquée. Je suis choquée parce que à aucun moment, personne n'a fait une réanimation cardio-pulmonaire. Je suis infirmière, donc peut-être que c'est la déformation professionnelle, mais à aucun moment je ne vois aucune personne faire la réanimation cardio-pulmonaire. C'est certainement des personnes qui ne savent pas, on ne peut pas, ce n'est pas une critique. Donc, sauf que tout le temps, je vois qu'il y a souvent des gaspillages de vie. Beaucoup de gaspillage de vie dans notre communauté. Et c'est pourquoi parfois je dis, voilà, je vais faire les vidéos. Mais quand tu fais les vidéos sur la santé, sur l'éducation, on s'en fout quoi. Je me souviens qu'un jour j'ai fait un petit reels comme ça où je parlais du beau temps. J'ai eu 1000 vues en moins de 24 heures. Ça m'a fait rire. J'ai dit, les gens les intéressent sur des choses qui ne comptent pas et qui ne servent à rien. Donc voilà, le jeune garçon décède. Je suis vraiment très triste parce que c'était une personne pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Il était brillant, il était éloquent, il était ambitieux dans une société où beaucoup de gens qui n'ont pas de connexion ne s'en sortent pas. Lui, il a su s'en sortir, il a su se démarquer et je trouvais en lui beaucoup de talent. C'est vrai qu'il avait ses petits défauts là où parfois je trouvais qu'il était un peu parfois mal poli. Mais voilà, chacun a ses défauts et on peut toujours sortir les défauts de chacun. Mais ce qui est certain est que ses qualités primaient sur ses défauts. Et ça me fait vraiment très mal au cœur de savoir qu'il nous a quittés ce matin. Je vais surtout parler de la réanimation cardio-pulmonaire. Je pense que c'est une urgence, c'est un impératif qu'on puisse apprendre à pratiquement tous les membres d'une société de savoir donner les soins de premier secours. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé, qu'il ne bouge pas, qu'il est décédé, non. Ce n'est pas parce qu'il est là, couché comme ça, inconscient, qu'il est décédé. Donc généralement, il faudrait déjà prendre son pouls carotidien. Parce que si on prend le pouls au niveau de la main, on ne sentira rien. Il faut aller au niveau du cou chercher le pouls et vous allez sentir si le cœur bat. Et si le cœur ne bat pas effectivement, si le cœur bat c'est bien, mais si le cœur ne bat pas, allez directement sur sa poitrine et commencer les massages cardiaques et appeler les secours. Voilà, je vais dire appeler les secours, mais qui sera le secours finalement si on est dans un endroit où il n'y a pas les ambulances, si on est dans aussi il n'y a pas assez d'ambulances et s'il n'y a pas assez de corps professionnels. Parce que même après la réanimation cardiaque, il y a ce que les Américains appellent encore le Advanced Resuscitation. Donc, il faut encore aller dans une étape plus avancée. Dont les secours vont venir maintenant donner les médicaments qui vont pousser le cœur et amener le cœur à agir. Donc c'est le plus grand risque que les gens ne se forment pas. Beaucoup de gens sont intéressés par tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça.
tel a encore insulté tel, il y a une jeune fille qui est sortie, elle est tellement riche, elle donne l'argent à minuit. Des choses qui ne servent à rien et qui sont très inutiles. Parce qu'au moment où il faut agir maintenant dans les choses sérieuses, un autre commentaire naît. Et le commentaire qui naît, c'est que voilà, c'est la sorcellerie. J'ai regardé une seule vidéo pour vous dire, la vidéo où on sortait son corps. Et j'ai été très choquée. Mais je suis sûre, parce que je ne suis pas encore allée sur Internet, j'avais tellement de choses à faire. J'avais une visite le matin, nous sommes certainement encore le matin, mais il y a quelqu'un qui est venu, donc ça m'a interrompu. Mais je suis sûre, parce que je connais comment mes frères pensent. Je suis sûre qu'on va dire que c'était la sorcellerie, c'est comme ça. Pas que la sorcellerie n'existe pas, mais c'est très intéressant de voir comment la logique africaine est, vous voyez. Quand je suis arrivée en Allemagne une année, j'étais très surprise aussi, c'était le choc culturel. Parce qu'il y avait eu un événement dans un stade en Allemagne où il y avait eu quelques décès. Ça a créé la panique totale et les Allemands ont dit on va chercher le responsable. Tous les jours aux informations, c'était ça. On ne faisait que parler de l'incident et à la fin, il y a eu les ministres et beaucoup de personnes qui ont perdu leur profession. Dans le cas, par exemple, de notre frère, de notre ami, de notre enfant qui est décédé, il y a une leçon qu'on devrait tirer. La première leçon serait peut-être de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour le sauver. Au moment où moi je parle d'un point de vue comme une infirmière, maintenant les autres personnes vont voir d'autres aspects ou pourraient dire d'autres choses. Mais en tant qu'infirmière, je m'arrête sur ce fait-là. Le premier secours et après les ambulances et on essaie de faire tout pour le réanimer en le mettant aux soins intensifs et en faisant les soins très appropriés, les soins d'urgence. Et si on est dans une société, il n'y a pas tout ça, ça veut dire que tout le monde est à risque, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Donc généralement, il y a une urgence dans nos pays de vraiment créer les infrastructures pour améliorer la condition de vie des populations. Mais aussi, je vais parler surtout à la jeunesse. Soyez sages, ne vous laissez pas distraire. Les plus jeunes, souvent, n'ont pas l'argent pour aller... les plus pauvres, je veux dire, de la société n'ont pas forcément les moyens pour aller s'acheter, pour avoir certainement Internet tout le temps. Mais je vais dire, ce n'est pas une excuse pour ne pas s'éduquer parce que l'éducation peut se faire partout. On peut prendre un livre et puis les livres sont souvent dans la rue. Les personnes ne les achètent même. Je me souviens à l'époque où j'avais acheté le plus gros dictionnaire arabe qui existait quand je faisais mes cours de germanistique et ça m'avait coûté 20 000. Sauf que le dictionnaire était tellement gros et tellement riche. Quand je suis arrivée en Europe, c'était simplement très cher. Très très cher même ce dictionnaire. Je suis sûre que ça dépassait les 200 euros. Mais j'ai eu ça au Cameroun à 20 $, à 20 000 francs, s'il vous plaît. Donc, il y a un moyen de faire les choses. Ne nous limitons pas à la pauvreté. En tout cas, venant d'une famille pauvre, je sais qu'on peut surmonter la pauvreté. On peut aller au-delà de tout ce qu'on veut. Cabrel est un exemple pour moi parce que il a étudié au lycée de Banganté. Il a étudié, je connais les personnes qui le connaissent de façon personnelle. Et il ne venait pas forcément d'une famille bien, mais il a su se démarquer. Donc, pour dire que la pauvreté ne veut rien dire, on peut aller au-delà de ce qu'on a. Même si on est pauvre, on peut s'éduquer, on peut s'informer et abandonner les réseaux sociaux parce que ça n'aidera pas la société à avancer, ça n'aidera personne. Même s'il y a les divertissements, on peut avoir 5 minutes pour les divertissements, mais on ne peut pas prendre toute une vie, on ne peut pas gaspiller toute sa jeunesse à faire des divertissements. En tout cas, j'espère que j'ai inspiré au moins une personne. Merci Peggy.